Salut les loups, aujourd'hui vidéo pour répondre à vos 100 questions sur Instagram. J'avais fait un post où j'allais répondre à vos questions que par oui ou non. Donc vous avez dû poser des questions fermées. Si elles ne sont pas fermées, je ne pourrai pas répondre autrement que par oui ou non. C'est un exercice pour vous, ça va en être un pour moi aussi, parce que ne pas devoir m'étendre sur un sujet et surtout devoir faire des généralités et mettre des cases alors que je déteste ça, ça va être compliqué, mais c'est un bon exercice et puis je trouvais que c'était une idée sympa. Ce n'est bien sûr que ma vérité, donc les réponses que je vais donner aujourd'hui ne sont que ma vérité et peut-être pas vérité générale, mais ça, on le saura que plus tard. On est parti, je lis vos questions. Bonjour Johanna, peut-on communiquer avec l'âme d'une personne à travers un rêve? Pas une entité, mais bien avec l'âme d'une personne vivante. Je te remercie par avance. Oui. Es-tu devenue complètement végane depuis ta dernière vidéo à ce sujet? Alors, je ne crois pas avoir dit que j'étais totalement végane, j'ai essayé et non. Je me suis déjà étendue sur le sujet, merde. Penses-tu que les flammes jumelles sont destinées à être en couple? C'est hyper dur de pas s'étendre. Je vais dire non, alors que c'est pas ce que je pense, mais si je dis oui, ça veut dire que toutes les flammes jumelles sont destinées à être en couple. Concernant ta dernière vidéo amour-attachement, tu disais que vouloir changer quelqu'un, c'est plus de l'attachement, mais lorsque nous aimons l'être profond de la personne, son soi, mais avoir du mal avec sa personnalité reflétant de nombreuses blessures. Est-ce de l'amour véritable? Non. Bouddha s'est réincarné en petite fille. Vit-elle sur le continent asiatique? Non. Est-il facile de s'installer et de vivre en Thaïlande en tant que Français avec nos enfants? Non. Certains disent que les Hittis vont bientôt se faire connaître. As-tu eu cette info toi aussi? Oui. Coucou Johanna, dis-moi, faut-il parler de toutes nos croyances sur la mort à nos enfants? Mon petit garçon de 5 ans est angoissé, du coup pour le rassurer, j'essaye de lui parler de mes croyances de façon légère et détendue, mais j'ai l'impression que je l'angoisse davantage. Donc la question c'était, est-ce qu'on doit parler de nos croyances à nos enfants? Oui. Tes pressentiments concernant le 18 mai se sont-ils révélés corrects? Oui. Là je vous attends genre, et pourtant il ne s'est rien passé. J'entends beaucoup qu'il va y avoir de grosses catastrophes naturelles très prochainement, même l'inversion des pôles magnétiques de la Terre. Genre très bientôt. Est-ce que tu as le même ressenti? Non. C'est dur, mais non. Existe-t-il un autre nous dans des univers parallèles? Oui. Lorsqu'on programme un objet, faut-il en renouveler régulièrement la programmation? Oui. Penses-tu toujours qu'il va se passer quelque chose avec un grand impact? Car tu avais parlé du 18 mai et je n'ai pas l'impression qu'il se soit passé quelque chose de particulier. Oui. Penses-tu faire des collaborations pour l'ouverture de l'école? Oui. Sera-t-elle en Thaïlande? Oui. Est-il possible de vivre une vie sans aucun problème ou quasiment pas? Non. Pas sur ce plan de souffrance en tout cas. Peut-on rester heureux et amoureux avec la même personne toute notre vie? Oui. Bonjour Johanna, voici mes questions très simples. Est-ce que tu es heureuse? Alors, ça m'a trop touchée d'avoir cette question. Ouais, déjà, rien que parce que j'ai lu ton post, oui. En plus du livre que tu écris actuellement, penses-tu en écrire d'autres? Oui. En ce moment, la Terre est en train d'expulser des choses, réveil des volcans, affaissement de terrain, de routes, torrents de boue, etc. Penses-tu qu'en 2019, la situation va s'accélérer de manière encore plus visible pour nous tous? Oui. Les heures miroirs sont-elles des signes des guides? Non. Je sais, j'ai dit oui ailleurs. Mais je vais dire non parce que je suis obligée de répondre que par oui ou non. Est-ce qu'on peut être sur le chemin? Est-ce qu'on peut être sûr que le chemin de vie que l'on emprunte est le bon? Non. Celui qui nous est destiné? Oui. Penses-tu que deux êtres peuvent être liés de manière énergétique et donc sans cesse revenir l'un vers l'autre tout au long de leur vie, sans comprendre pourquoi, et pourtant ne jamais réussir à avoir la connexion et le lien psychique mental?
Je ne parle pas d'un côté charnel, dont on parle parfois, mais bien plus comme des pôles énergétiques, attraction des cellules ou autres. Les flammes jumelles semblent être autre chose que ce dont je parle, d'où la question qui, au passage, m'est venue comme ça en voyant ton post. Donc, si ce n'est pas assez clair pour répondre, le oui ou non, ce n'est pas très grave, je comprendrai. Donc la question c'était, penses-tu que deux êtres peuvent être liés de manière énergétique et sans cesse revenir vers l'autre, l'un vers l'autre? Oui. Est-ce que trouver de nombreux trèfles à 4 feuilles est un message, signe que l'on cherche à me faire passer? Oui. Que tu cherches à te faire passer. Je ne peux pas répondre que par oui ou non. Les pierres en lithothérapie peuvent-elles être néfastes pour nous si portées tous les jours? Oui. L'homme a-t-il été apporté sur Terre par des êtres venus d'autres mondes? Vulgairement des E.T. Non. Et autre question, ces mêmes êtres qui auraient apporté les hommes sur Terre font-ils des expériences via notre ADN? Non. Je rappelle que c'est ma vérité. Et enfin, va-t-il y avoir une révélation des E.T. dans les années à venir? Non. L'homme est-il une création non terrienne? On en revient là. Non. Enfin, oui, c'est pas l'homme qui a créé l'homme, c'est quelque chose au-dessus. Je peux pas répondre par oui ou non uniquement, c'est trop compliqué. Enki et Osiris étaient-ils la même personne? Non. Je viens de... Ça, c'était pas une question. Certaines personnes importantes ou politiques sont-ils des êtres de lumière, positifs, etc.? Non. Est-ce que nos défunts nous entendent lorsqu'on leur parle? Oui. Peuvent-ils communiquer avec nous par oui ou non si on utilise un pendule? Oui. Lorsque nous voyons souvent des heures miroirs ou plusieurs fois la même, est-ce que ça peut être un message de nos guides pour nous signaler qu'ils sont bien présents? Non et oui. Y a-t-il une évolution positive des mentalités? Oui. Penses-tu qu'il est possible que la lumière l'emporte sur l'ombre? On va dire que la Terre et ses habitants, un jour, et même peut-être bientôt, rayonnent d'énergie positive. Oui, frisson. As-tu passé à ce jour plus de 10 000 heures de méditation dans ta vie? Non, carrément pas. Peut-on se réincarner plusieurs fois avec la même personne, avoir été mari et femme dans plusieurs vies? Oui. Avons-nous déjà fait des voyages, tous déjà fait des voyages astraux, même sans nous en rendre compte? Oui. Les dragons existent-ils? Oui. Il y a des précisions à apporter, mais oui. Si oui, pouvons-nous en avoir un qui nous accompagne dans notre vie? Oui et non. Mais si je dois en choisir qu'une, je dirais non, parce que je peux pas faire de généralité. Les extraterrestres peuvent-ils nous voir? Oui. Viennent-ils de l'espace? Non. Bonjour Johanna, les personnes que nous voyons dans cette vie-là, parents, sœurs, amoureux, nous les avons obligatoirement déjà rencontrés dans nos vies antérieures ou parallèles? Non. Si, parents, sœurs, amoureux, si. Mais des gens qu'on rencontre dans le quotidien, non. Lorsque l'on meurt, nos animaux nous attendent-ils de là-haut? Non. Je rappelle que je fais des généralités. Est-ce que lorsque l'on est très malade, mais vraiment de façon très violente, cela signifie que l'on est possédé? Non. Bonjour Johanna, peut-on s'auto-guérir? Si oui, de quelle manière? Oui, on peut s'auto-guérir. La couleur de l'aura est-elle en lien avec ta mission sur Terre? Non. Quand tu vois plusieurs fois une chouette qui vient à ta rencontre, est-elle là pour t'apporter un message, pour t'annoncer une transformation? Non. Et peut-être que oui. Allons-nous rencontrer des extraterrestres un jour? Je veux dire sur notre plan qui pourront être vus par tout le monde? Non. J'ai vu une vidéo de Christophe Alain, il parlait de l'âme, il disait que les médiums avaient raison oui et non sur la survivance de l'âme. Qu'en fait au bout d'un moment, il y avait 10 solutions. Peut-être ai-je mal compris, mais du coup je reste bloquée sur cette phrase. Est-ce que pour toi au bout d'un certain temps, notre âme n'est plus? Oui.
Des coïncidences qui m'ont l'air absurdes et sans fondement, du genre je vois 3 fois un oiseau de race assez rare en 3 jours, puis plus rien. Faut-il chercher une explication? Non. Quand tu nous fais les soins, es-tu en méditation? Non. Tu fais le compte-rendu en même temps? Oui. Est-ce que tu as les yeux fermés quand tu fais les soins? Oui. Pas tout le temps, mais la plupart du temps. Connais-tu l'Empire des anges de Werber? Est-ce que tu trouves qu'il reflète bien ta vérité, même si c'est un roman? Oui. Tout d'abord, merci pour tout. Petite question, est-ce normal au début de l'éveil spirituel d'être un peu pris par un fou par ses proches? Quand on pratique la pleine conscience, j'essaye de kiffer chaque instant, mais c'est vrai qu'on me prend un peu pour un halluciné quand je ferme les yeux pour savourer mes tomates mozza. Ouais, même après de longues années. Est-ce que je mets mon homme et ma fille en danger en faisant passer des âmes? Non. Entends-tu les guides d'autres personnes? Par exemple, une question t'est posée sur un post, une question très perso, entends-tu parfois les guides de cette personne pour te répondre? Oui, parfois. Les passagers du vol MH370 de la Malaysia Airlines sont-ils tous morts? Non. L'avion a-t-il été abattu volontairement? Oui. Donc pas un accident. Supprime ma question si tu veux. Non, c'est ma vidéo, j'exprime ma vérité. J'ai le droit de dire ce que je veux. Est-ce qu'il y aura bientôt, enfin, des vrais gros scandales, des vraies révélations sur les crimes des multinationales, des milliardaires, des banques, l'exploitation des humains, la dette mondiale fictive, les guerres illégales? Oui. Est-ce que les coupables vont un jour être jugés pour crimes et autres trahisons envers les peuples? Franchement, moi aussi j'ai vu La Belle Verte, moi aussi j'espère que ça va se passer comme ça. Est-ce qu'un jour ça aura lieu et est-ce qu'on va le voir dans les 5 ans? J'ai des frissons partout, ils sont en train de me dire que c'est en cours. Alors j'espère que ça va avoir lieu, vraiment. Léonard de Vinci s'est-il réincarné à notre époque? Oui. Si oui, est-ce qu'il est humain? Oui. Si oui, est-ce qu'elle est toujours une artiste? Non. En peignant la Joconde, alors je tiens à dire que je sais qui est la Joconde dans cette ville-là. Est-ce que Léonard de Vinci a voulu peindre Isis? Non. Et retracer le mythe d'Isis et Osiris? Non. Mon homme voudrait savoir si notre jeune président est un hippie? Non. Penses-tu que les synchronicités peuvent être créées par nous-mêmes? Oui. Salut Johanna, est-ce que le fait de ne pas être avec quelqu'un qui n'est pas éveillé, alors, est-ce que le fait d'être avec quelqu'un qui n'est pas éveillé peut te ralentir dans ton éveil? Oui, mais tu apprendras d'autres choses. Est-ce que sous l'eau, nous pouvons quand même recevoir des messages de nos guides? Oui, encore plus. La ville 10 a-t-elle existé? Oui, mais pas sous ce nom-là. Si oui, existe-t-elle toujours? Oui, mais pas sur le plan terrestre. J'étais obligée de préciser. Est-ce que tu te vois toujours thérapeute dans 15 ans? Non, dans 15 ans, j'aurais arrêté de travailler. Un thérapeute peut-il soigner une maladie physique comme l'auto-immunité via des soins énergétiques? Oui. Est-ce que l'enfant que tu étais serait fier de l'adulte que tu es devenu? Ouais. Et même en tant qu'adulte, ouais, je suis fière de moi. Petite parenthèse, oui, non. Je pense que c'est extrêmement important de faire ce qu'on a envie de faire et ce que l'on pense être juste pour le moment. Tous les jours, j'agis en gardant en tête une phrase que j'ai lue quand je vivais en Australie, qui dit « Agis de manière à ce que le jour où tu seras sur ton lit de mort, tu puisses kiffer ta vie une seconde fois. » Parce qu'en général, quand on est sur le point de mourir, on retrace notre vie dans le sens où on regarde en arrière pour voir tout ce qu'on a vécu. Et par conséquent, tous les jours, j'agis en me disant, si je mourais demain, qu'est-ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui? Bon, je fais quand même des choses que j'ai pas toujours envie de faire, mais pour les choses
très importantes et les gros trucs, j'attends jamais parce que je me dis toujours si demain je n'étais plus, je voudrais pas regretter. Et donc l'adulte que je suis aujourd'hui et l'enfant que j'étais sont très contents de ce que l'on est aujourd'hui. Est-ce que tu t'attendais à devenir ce que tu es aujourd'hui? Non, d'ailleurs j'en parlais avec Mathieu l'autre jour en lui disant mais moi quand j'avais 15 ans je me disais qu'à 30 ans je serais une adulte parce que quand on a 15 ans on a une vision de l'adulte, le vieux schnock un peu con avec une maison à la campagne, un boulot métro dodo et puis 3 enfants. Je suis vraiment pas cette adulte là, donc non, pas du tout, j'avais la vision de l'adulte chiant et j'ai pas l'impression d'avoir 31 ans, quoi. Voilà, pas du tout. Y a-t-il des tombes, tombeaux, mausolées dans le monde où à l'intérieur il y a un E.T.? Non. Les gouvernements américains, anglais, français, russes savent-ils vraiment que les E.T. existent? Oui, parce qu'ils travaillent avec des médiums. L'accident du Titanic est-il vraiment un accident? Oui. Là j'entends oui mais non. À la base, le sphinx représente-t-il Isis? Non. Alors, je suis pas branchée Isis, tout ça. Je sais que Kat, tu l'es par rapport à tes questions. Ils disent que ça représente un de ses frères. Alors, peut-être que tu sauras qui c'est. Sinon, représente-t-il un lion? Oui. Un lion, mais pas que. Une personne aussi, pas humaine, mais déistique. Ça se dit, déistique. Le PDG de Total, C. de Margerie, mort dans un accident de jet privé, a-t-il été assassiné? Ils disent que oui. Moi, je ne connais pas cette histoire. Le pape François est-il le dernier pape? Putain, pardon pour les gros mots. C'est chaud cette question, mais j'entends oui. Est-ce qu'une des raisons de la guerre en Irak de 2003 a été un prétexte pour prendre le contrôle de vortex ou portes stellaires présents dans le pays? Non. J'entends l'humain est un peu trop bête pour s'intéresser à ces choses-là, il s'intéresse que à ce qui est physique. Est-ce qu'Alexandre le Grand est venu chercher l'eau d'immortalité en Perse en -300 avant Jésus-Christ? Oui. Le site antique de Persépolis en Iran est-il un site aligné énergétiquement à d'autres sites? Oui. Frisson, partout. Y a-t-il un rapport entre le réseau souterrain, les arêtes de poissons de Lyon et Gizeh? Oui. Existe-t-il une tablette sumérienne importante cachée au public? Oui, plusieurs. Je sais pas si on les verra, je pense pas en vidéo, mais vérité, frisson de vérité. Y a-t-il un rapport entre les arêtes de poissons de Lyon et la Mésopotamie, Irak, Iran? Désolée, vraiment, je me lâche, mais s'il y a trop de questions sur ça ou que ça pose problème, supprime. Non, t'as posé des questions, j'avais dit que je répondais à une centaine, donc j'y réponds. Non. Non. Est-ce que nous sommes tous capables de channeling? Oui. Isis est-elle venue à Lyon? Non. Isis est-elle Marie? Non. J'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose d'important pendant la Coupe du Monde en Russie cette année. Est-ce que tu as la même impression? Oui, tous les jours. La flûte enchantée de Mozart, est-ce un opéra dédié à Isis? Non, mais à quelqu'un d'autre. Les Américains sont-ils vraiment allés sur la Lune? Non. Stanley Kubrick a-t-il filmé la scène en studio? Pas que lui. Je finis, il en reste quelques-unes. Normalement, je clôturais ici, il en reste 2 ou 3. Est-ce que tu nous vois vivre sur une belle planète sans argent où l'implication des gens serait récompensée à juste valeur? Oui. Mais pas de suite et pas sur ce plan de souffrance. Est-ce que c'est grave de penser « J'en ai un peu marre de cette incarnation-là, mais je prends toutes les belles choses avec amour et je savoure. Ceci dit, je serais contente de vite rentrer à la maison. »
Ça m'arrive très souvent de me dire que j'en ai marre de me faire chier ici, que j'en ai marre que ce soit compliqué et que j'aimerais bien vivre dans l'amour éternel et inconditionnel. Bien sûr, le plan de souffrance de la Terre, c'est compliqué, donc oui, c'est normal de penser ça. Une personne très très proche décédée peut-elle nous guider? Oui. Il arrive souvent que les oiseaux me fassent leur déjection dessus alors qu'ils sont en plein vol. Doit-on voir ça comme un signe? Non. Ou tout simplement, suis-je au mauvais endroit au mauvais moment? Oui. Coucou Johanna, sommes-nous les humains, en tout cas notre forme dans cette incarnation sur Terre, issue d'un mixage humain-extraterrestre? Non. Par contre, on peut avoir eu d'autres vies avant ailleurs. Voilà, j'aurais répondu à toutes vos questions. Je ne répondrai pas à d'autres questions dans les commentaires parce que ça me prendrait trop de temps à le faire par écrit, ou alors vous pouvez le faire et je répondrai que par oui ou non, comme dans cette vidéo. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta et sur la chaîne, enfin sur le groupe Réveil à la vie, sur Facebook et sur la page Awakening où il y a différents posts et sujets de vidéos qui sont proposés. Donc si vous voulez participer à ces sujets-là et donc aux prochaines vidéos, ça serait avec grand plaisir de se rejoindre sur tous les réseaux sociaux. À très bientôt.